sachez que on ne Morieve, tu es Fandou. C'est une bêtise qu'il faut arrêter ce soir et recommencer par l'identification tribale. De quelle tribu es-tu? Chers frères et sœurs, bonsoir. Bon, c'est un plaisir, hein, c'est la première fois que j'arrive ici. Et donc, j'ai dû observer l'ambiance, le décor, et je suis très content d'être là. Je suis le professeur Cyriaque Akomezon, chef département d'espagnol à l'école normale supérieure et maître de conférence en études sur l'Amérique latine. Je suis par ailleurs féru de culture ECAN, c'est pour cela que je suis là. Donc ce soir, je vais vous entretenir sur un aspect de mon 17e ouvrage, celui dont le titre est Premier Congrès international Femmes de musique 1947. À la page 90. Donc, l'entretien d'aujourd'hui va essentiellement s'articuler autour de l'identification dans la société traditionnelle, tiré de ce livre. J'ai voulu faire une conférence assez magistrale comme à l'université. Je pense que c'est mieux, je résume, et puis j'attendrai les questions et je pourrai à chaque fois répondre. Pour introduire mon propos, je vais d'abord préciser que le peuple Fan, lorsqu'on parle de la parenté, est d'abord patrie linéaire. Ça veut dire que c'est l'identification du père que l'enfant prend et le clan du père qui sert de référent identitaire à l'enfant. Donc, l'enfant appartient au père. Allez, mon. Et donc, dans les rapports quotidiens, les femmes avaient une façon de s'identifier. Depuis l'Égypte, pendant la migration, les obstacles, les guerres, les luttes ont renforcé le principe de parenté. Et dans la parenté, nous avons essentiellement la tribu, celle du père, de la mère, ainsi de suite. Le clan, la généalogie qui nous permet de nous souvenir toujours de nos aïeux. Et alors, les femmes ont gardé ce modèle d'identification, c'est-à-dire par la tribu du père et de la tribu de la mère. Et enfin, nous avons une façon de le dire. Lorsqu'un enfant arrive quelque part, dans un village, ou lorsque les enfants arrivaient à l'époque, avant que la modernité vienne un peu déstructurer notre mode d'identification, on demandait d'abord de quelle tribu es-tu. Voilà. Et les femmes, tout de suite, l'enfant donnait la tribu de la père. Évidemment, si l'enfant était un enfant légitime après la dot. Et pour un enfant au mariage, il donnait la tribu de sa mère. Et ensuite, la deuxième question, quelle est la tribu de ta mère? L'enfant répondait tout de suite, il donnait la tribu de sa mère. La tribu de ses oncles, de sa grand-mère maternelle, de sa grand-mère paternelle, ainsi de suite. Donc, c'est au travers de toutes ces identifications, de par le père, la mère, que l'enfant tissait des liens. Et une fois adulte, l'enfant prenait femme, et la tribu de sa femme devenait aussi une identification. Ma femme est de telle tribu, donc par conséquent, cette tribu-là fait partie d'une tribu déjà pratiquement sœur. Donc, c'était des alliés. Chemin faisant, lorsque les femmes arrivent
sur ce qu'on appelle communément Ozamboga. Ozamboga, c'est cette terre qui n'est pas très loin d'ici, notamment au Cameroun, au sud de la Sanaga. Ils traversent la Sanaga, ils arrivent. Donc c'est le lieu dans lequel les Fonds vivent pour la dernière fois ensemble. Et c'est partant de Zamboga que lorsque les Fonds vont se disperser dans toute l'Afrique centrale, donc la parenté va devenir le socle et l'ancrage même de l'identification. Avant qu'on se sème aussi bien en Guinée équatoriale, Gabon, Cameroun, Congo et tout ça, j'en passe, les Fonds ont gardé cela. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin du 19e siècle, lorsque les Fonds rencontrent déjà les premiers administrateurs, les premiers colons, alors il y a quelque chose qui va s'opérer. On ne savait pas qui était frère de qui était sœur de qui, mais on savait juste que le Fonds s'identifiait au travers de beaucoup d'individus. Sa femme, la tribu de sa femme, la tribu de son père, sa grand-mère maternelle, ainsi de suite. Et donc il était très difficile pour les colons de cerner ce peuple-là. Parce qu'ils avaient l'impression que le Fonds avait des liens partout et il était parenté à tout le monde. Et donc, l'idée même de sédentariser les Fonds devenait un peu compliquée. Donc, quand on arrive pratiquement au début du XXe siècle, vers 1900, les Fonds sont déjà connus, la traçabilité est déjà là, fin du 19e siècle, il y a un peuple qui arrive, conquérant. Bon. Mais sauf que ces gens-là ne restent pas dans un territoire longtemps, ils bougent en fonction des avantages liés aux récoltes, aux saisons, en cas de décès, en cas de... Les Fonds se déplaçaient en fonction des circonstances, soit heureuses, soit malheureuses. Mais l'idée même de les sédentariser, parce que pour contrôler un peuple, il fallait qu'on fixe ce peuple-là quelque part. On sait quand on arrive dans un lieu, on trouve tel peuple ici, on va dans un autre, on trouve un autre peuple. Mais or, les Fonds se déplaçaient à chaque fois, parce qu'ils cherchaient encore, beaucoup n'avaient pas encore atteint la terre promise. Quand on sort du Cameroun, la Guinée équatoriale, les Équato-Guinéens traversent, ils arrivent vers Bata. Ils voient la mer, parce que la destination, la fin de la migration, c'était le soleil couchant. À un endroit où le soleil se rencontre avec la mer. Donc ils arrivent à Bata, ils voient la mer. Ah, nous on est déjà à la terre promise. D'autres arrivent par Wellington, Oyembitam. Ben, on ne va pas à la mer, qu'est-ce qu'on fait? Bon, continuez, non, on va vous y rejoindre. Jusqu'à arriver au bord de mer, chez notamment les Yomba. Ah, finalement, on a trouvé une autre terre, ils se sont arrêtés là. Ainsi de suite, donc chacun essayait de trouver sa terre promise pour arrêter la migration. Mais c'était pratiquement compliqué. Donc ceux qui sont restés au nord, ils ont commencé à entretenir, ils ont continué à entretenir des rapports claniques, tribales. Je vais chez mes oncles de telle tribu, je vais chez mes maisons de telle autre. Mais la question de la colonisation arrive. Comment maîtriser un peuple qui se déplace continuellement? Un peuple qui n'est pas figé. Et donc, partons de la première identification que j'ai signalée, l'identification tribale. Tu es de quelle tribu? Je suis de la tribu Efak. Et ta mère est de quelle tribu? Ma mère est de la tribu Essangi. Un exemple. Onomanezayon. C'est ça la question, enfant. Menomane Sangi. Je suis de la tribu Sangi de par mon père. Onomanongwanezayon. Je suis de la tribu Efak, par exemple, de ma mère. Première identification. Pourquoi cette identification? Le Fonds avait toujours ce souci de sceller des alliances, trouver toujours des alliés. Parce que c'était un peuple qui traversait, qui avait un but, migrer pour trouver la terre promise. Et donc, du 19e siècle, début du 20e, il se pose le problème de sédentarisation. L'administration coloniale veut maîtriser tous les peuples qui vivent en Afrique équatoriale française, singulièrement au Gabon. Le principal peuple qui fait peur, dont la renommée est en train d'aller un peu partout. Et comment maîtriser ces gens-là? Il faut bien qu'on les arrête.
Il faut bien qu'on leur donne un territoire. Il faut bien qu'on sache qui ils sont. C'est quoi leur objectif? Est-ce qu'ils veulent aussi conquérir comme nous? Ou bien ils cherchent juste une terre pour s'installer? Après autant de questions, ils ont fait venir des grands chercheurs, des ethnologues, des sociologues qui sont venus au début du XXe siècle pour étudier réellement, jusqu'au XXIe siècle, pour étudier la structure et les objectifs même de l'avancée FAN. Et c'est là où ils se rendent compte qu'effectivement, le FAN s'identifiait de par plusieurs paramètres. Le clan, la généalogie, la tribu, ainsi de suite. Bon, il faut briser cela parce que sinon on ne va pas pouvoir les maîtriser. Sinon, à chaque fois qu'il y a un problème, on voit des gens qui viennent d'ailleurs, ce sont ses parents côté paternel, ce sont ses oncles. À un moment donné, ces gens-là nous échappent un peu. Il faut leur donner un territoire. Les gens qui habitent la région de Yem, on va leur dire, bon, votre terre c'est au Yem. Ceux qui sont à Minzik, votre terre c'est à Minzik. Guinée équatoriale, ils ont commencé à nous fixer. Et c'est comme ça qu'ils disent, maintenant que ces gens-là sont fixés, début 21e siècle, au lieu de continuer l'identification territoriale servie par l'Ayon, on ne manège Ayon. C'est comme ça qu'ils mettent l'administration coloniale, met dans la tête des premiers intellectuels francs la deuxième identification par le territoire. Si on les a déjà figés, faisons tout pour que ces gens-là ne disent plus Onomane Zayon. Ils doivent dire Onomorieve. Donc, tu es de quel territoire? Je suis d'Oyem. Ah bon, ok, moi je suis de Minzik, passe ta route. Tu es d'où? Je suis gabonais. Moi, toi tu es de la Guinée équatoriale, passe ta route. Toi tu es d'où? Je viens du Cameroun, fan du Cameroun. Ok, moi je suis fan du Congo, passe ta route. Dès lors qu'ils ont demandé à l'administration coloniale d'enlever la notion d'Ayon dans la tête, parce que à chaque fois que le FAN parlera d'Ayon, il y aura toujours des alliances, l'unité. Oh maman, je suis des femmes de machin, je suis de Sengui de tel. On ne va pas les maîtriser. Ils seront toujours insaisissables. Mais introduisez subtilement la notion de terre parce qu'il faut les fixer. Ceux du Wellington restent au Wellington. D'autres vont à l'estuaire. Et donc, Onomane Zayon deviendra Onomorieve. Onomorieve. Et dès lors que cette confusion est restée et rentrée dans la représentation ou de l'identification de l'homme-fan des premiers intellectuels, et c'est à ce moment que l'autodiscrimination est rentrée. Bon, puisque moi je suis le Yam, toi tu es de Modune, passe ta route. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a donné comme conséquence, la division, c'est-à-dire l'autodestruction même du peuple, parce qu'on ne met plus l'Ayon devant. C'est déjà le territoire. Chacun défend maintenant sa terre. Mais ne ok, bon, moi je devant les intérêts de Yem. Même dans Yem, on ne mourra quoi quand donc, c'est-à-dire la division part de la maison, ça arrive au village, au quartier, ainsi de suite, en ville. Et pour arriver au niveau de la province, ensuite, province contre province, les fans de l'Est, tu y es. Mais comment les fans de Wellington, tout le monde. Et ça quitte maintenant le pays, ça va dans un autre pays. Fans de la Guinée équatoriale, non. Et c'est comme ça qu'on a commencé nous-mêmes à nous entretuer, à nous haïr, c'est-à-dire à nous autodétester. Et même là, on a d'accord. Même les grands, même nos parents aujourd'hui, c'est un poison que l'administration coloniale est venue nous injecter, pour déstructurer le peuple, désorganiser les traditions, les us et coutumes, et finalement pour nous laisser comme des individualités. Voilà. Donc, en un mot, aujourd'hui, c'est quoi la conséquence? Il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de solidarité. Chaque fan devient une singularité. Il se bat pour lui, pour sa famille. Il trouve l'un en train je sais pas, il trouve des gens en train de tabasser leurs frères. Ils passent, ceux de Guinée équatoriale. Bref, chacun pour soi aujourd'hui. Alors que
ça avait été un poison. Étudié, pensé. C'est un grand peuple. Mais comment vaincre ce peuple pour qu'il s'entretue? Et nous-mêmes, on viendra comme des gens qui leur apportent, identifier dans ces villages-là les gens qui ont le bière, les gens qui continuent le mélan, les gens qui continuent le lundi, les gens qui continuent... Voilà. Ok. Donc, ils ont commencé maintenant à fouiller des familles et dénoncer ceux qui avaient gardé, ceux qui essayaient de garder l'identification qui faisait de nous des gens forts, des gens puissants. Et ils allaient trahir à l'église. Et subitement, le dimanche, le prêtre orientait la prédication sur le dénigrement des objets, des ossements, des reliquaires. Ici, il y a des gens qui ont des crânes humains ici, et Satan, ceci, cela. Donc, ils ont commencé à détruire tous les référents identitaires. Et donc, concluant que tous ceux qui devaient continuer à préserver l'Ayon, à préserver nos us et coutumes, nos traditions et tout ce qui s'ensuit, les rites et tout ça, ils iraient en enfer. Et que ceux qui vont tout rejeter, qui vont rejeter l'Ayon, qui vont rejeter le bien, tout ça, ils iront au paradis. Et maintenant, malheureusement, ceux-là sont plus nombreux. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on dit que tout ce qui nous reste, à part ce qu'on essaie de refaire là, la nostalgie du passé. Bon, ils veulent s'accrocher sur un petit passé, ils veulent s'accrocher sur quelque chose qui n'existe plus, mais qui fait partie intégrante d'un passé glorieux qu'ils ne peuvent plus rattraper. Mais, vraiment, mais concrètement, soit tu as été guerrier et tu l'as dans le sang, soit tu as été éduqué et que tu peux le reproduire par tes enfants. La langue, le clan, la tribu, les liens et la représentation. Parce qu'aujourd'hui, après cette conférence, personne ne doit plus demander, c'est ça la conclusion, personne ne doit plus demander à son frère femme. On ne m'oyevé, on ne m'oyevé. Ça, voilà. De quel territoire es-tu? Tu es fan d'où? Je suis fan de l'estuaire. Je suis fan de Mindik. C'est la pire des aberrations qui soit. C'est-à-dire, c'est une bêtise grotesque que de le dire. Mais lorsqu'on entend cela dans un bus à la gare routière, moi je suis fan de l'estuaire. Tu fermes la bouche, il n'y a que le cœur qui souffre parce que tu vois un malade qui parle, qui ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais tu comprends qu'il est infecté d'un poison, ils ont formaté son logiciel. Et donc, nous sommes devenus tous des malades qui s'ignorent et qui se déplacent avec des non-fans, mais dont le contenu, comme l'a dit Mozart, est déjà vide. On est fan, mais qu'est-ce qui fait de toi fan aujourd'hui? La langue, je ne parle pas ça. C'est le fan qui l'appelle ça. Je ne parle pas ça. Mais tu es de quelle tribu? Ah, moi je ne connais pas vos choses là. Ce sont des trucs avant. Bon, maintenant il s'étonne que lorsqu'on vit aujourd'hui là où nous sommes, si tu ne maîtrises pas ton identité, si tu ne connais pas qui tu es, les enfants ne parlent plus la langue. Le parent, maman, l'enfant parle un français. Quel genre de français? Un français tordu. Je l'ai dit. Vraiment, un français, je ne sais pas, alambiqué. En conclusion, nous sommes un peuple qui avait des codes. Et ces codes existent, mais les gens s'en départissent parce qu'il faut faire bonne figure. Polygamie, ah, ça c'est un Satan. Satan sort de ce corps. Tu parles la langue, ah, tu es un villageois, le repli d'identité, ils aiment tout parler la langue. L'Ayon, ah non, ce sont des trucs avant, il ne faut plus parler d'Ayon. Et quand les enfants de ces unions-là, issues d'inceste, les enfants sont devenus des Mongols,
les hommes sont devenus pratiquement efféminés et les femmes sont devenues rebelles. Bref, le pays est par terre sur le plan culturel. Bon, aujourd'hui, je loue un peu l'initiative de Génération et Karmadjanaya parce que c'est... Moi, je regarde à distance. À un moment donné, quand on voit un peu le mal qui ronge notre communauté, il y a quand même moyen de dire il faut changer de direction. Du moins, ceux qui sont présents peuvent relayer en disant mais tu es Fandou, je suis fan de l'Est, tu es. Non, c'est une grossièreté. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui sont là, je le répète, l'identification tribale par la Yong, c'est celle qui nous vient de nos ancêtres depuis l'existence de notre communauté. Depuis les millénaires. Et Sangui, et Farc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est un peu partout, et même les concordances. Et Farc, c'est aussi tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut maîtriser cela et faire un effort d'apprendre cela à nos enfants et d'éviter effectivement, parce que nous-mêmes nous devenons aussi des néocolons, parce que nous sommes en train de perfectionner ce que l'administration coloniale nous avait laissé. Nous le faisons même mieux que ces gens-là. Aujourd'hui, il faut justement se ressaisir et se réveiller et se dire, demain, quand nous ne serons plus là, est-ce que nos enfants seront capables de dire, mon père est Farc de tel visage? Parce qu'il faut d'abord l'aïon et le territoire vient après. Or, maintenant, c'est l'inverse. Je suis fan de Mindik, mais de tel clan, de telle tribu, ainsi de suite. Donc, en conclusion, je vais m'arrêter là. S'il y a quelques questions, je pourrais répondre. Donc, sachez que on ne morieve, tu es Fandou. C'est une bêtise qu'il faut arrêter ce soir et recommencer par l'identification tribale. De quelle tribu es-tu? Et c'est ce qui va constituer la force et la renaissance du peuple. Je vous remercie.